Derrière la plupart de ces affaires de piraterie, un pseudonyme revient souvent depuis 4 ans. Corpse, un mot qui signifie cadavre. Une signature qui joue avec des symboles sataniques ou communistes. Corpse est recherché par les Américains, par les Australiens. Rien qu'en Suède, il aurait volé 800 000 € à la principale banque du pays. Les Français ont identifié Corpse depuis 2 ans derrière plusieurs virus qui s'appellent Axdor comme ici, avec une croix gammée, ou encore A311. Donc on voit le nom du virus, le nom qui lui a été donné par le créateur, donc A311-DES. On voit qu'il a été codé par Corpse, donc on retombe sur les personnes après qui on court depuis déjà un certain moment, et dont on découvre donc que c'est lui qui est à l'origine de la création de Axdor. C'est-à-dire que le cybercriminel se trahit lui-même par son produit? Il met son pseudo, ils ont un certain ego, donc ils aiment bien qu'on parle d'eux. Ils se vantent. Voilà, ils se vantent. Ils ont tous un petit peu, ils font tous un petit peu la guerre entre eux pour savoir qui fera le meilleur troyen. Donc voilà, ils signent leurs produits. Chose étonnante, le pirate va jusqu'à donner ses contacts pour être joint en cas de problème. À partir de ce numéro ICQ, on a travaillé et on a découvert que c'était son adresse de service après-vente. C'est-à-dire que si j'avais acheté, moi, une version de son cheval de Troie sur son site prodexteam.net et que j'avais un souci technique, je pouvais correspondre avec Corpse via cette adresse ICQ. Et lui me communiquer la manière dont faire fonctionner le Troyen. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui se vend sur Internet. Les virus, ça se vend. Les virus se vendent sur Internet. Ouais, tout à cette fait. version-là coûtait à l'époque 450 € sur le site de Corpse. Voilà. Corpse ne se contente pas de vendre des virus. Il organise aussi des réseaux pour récupérer l'argent volé. Rien qu'en France, les policiers ont arrêté une 50aine d'intermédiaires qui ont accepté de faire transiter par leur propre compte bancaire l'argent piraté. Des gens un peu niais ou des faux naïfs. Pour la première fois, l'un d'eux accepte de témoigner.